Oui, le 4 à la suite avec Liam, réalisateur de cinéma. Sa passion, ça tombe bien, le cinéma. Cécile, professeur de musique. Sa passion, ça tombe bien, la musique. Jean-Claude, informaticien. Sa passion, ça tombe le sport. Ça tombe bien. Ça tombe très bien aussi. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous avez ensuite 40 secondes, pas une de plus, pour faire idéalement, ça c'est le score maximum, un 4 à la suite, 4 bonnes réponses. Chaque erreur, bien sûr, vous fait retomber à 0, sinon ce serait trop facile. Voici les thèmes. D'abord, vous rappelez qu'en mai 1936, il y a 80 ans, cette année, le Front populaire arrivé au pouvoir après sa victoire aux législatives. Et à cette occasion, nous vous proposons de revenir en question sur cette période historique. Regardez, c'est le premier thème, le Front populaire. Ensuite, érudition et religion. Le thème mystère, comme tous les jours, ce thème que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs, là maintenant, sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, pour question pour un champion. Et le dernier thème, grand monument du 21e siècle. Jean-Claude, c'est à vous de choisir en premier. Eh bien, je vais prendre le Front populaire. Venez jouer, Jean-Claude, venez jouer avec moi. Jean-Claude, informaticien, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites précisément dans ce domaine? Alors, je travaille dans des différents bureaux d'études informatiques, puisque je travaille dans une société de prestation de services. Et à ce titre, je vais faire des missions chez différents clients. Actuellement, je suis dans une grande banque parisienne, dans l'Est parisien. Est-ce qu'il s'agit de mettre des systèmes en place, Non, des logiciels en place? plutôt de l'applicatif, c'est-à-dire des programmes, et puis de faire tourner ce qui existe. Très bien. Notamment, je m'occupe en ce moment des comptes des clients. Et c'est très important que les comptes des clients soient justes. Ah oui, oui. Les clients, ils sont très attachés, si vous voulez. Oui, j'imagine. Je vois que dans le public, on est assez d'accord avec votre analyse du problème. C'est vrai que quand on se connecte sur son compte et on voit des chiffres, c'est marrant parce que c'est rarement une bonne nouvelle quand il y a une erreur. C'est toujours dans le même sens. Parce que vous êtes pessimiste, non, non. Jean-Claude, là, je vais être optimiste. Optimiste avec vous, j'espère. Pour jouer avec vous, donc sur cette thématique du Front populaire. Oui. Êtes-vous prêt? Oui. Jean-Claude, attention. Top, de juin 36 à juin 37. Quel homme politique préside le premier gouvernement? Léon Blum. Oui. 1936, de quel organisme bancaire français, chargé notamment de l'émission des billets de banque, l'État prend le contrôle? La Banque de France. Oui. Quel nom a-t-on donné aux accords conclus entre le patronat français et la CGT le 7 juin 36? L'accord de Matignon. Oui. Quel ministre de l'Éducation nationale développa et démocratisa... Jean Zay. Jean Zay. 4 à la suite. Jean-Claude. Alors là... Comme quoi, finir en tête aux 9 points gagnants, c'est intéressant parce qu'on choisit ce thème. Oui. Vous connaissiez manifestement très bien l'histoire de cette période. C'est une période de l'histoire qui m'intéresse Qui beaucoup. vous intéresse disons. bien. Je crois que vous nous l'avez montré avec brio. On peut applaudir encore Jean-Claude quand même. 4 à la suite. Cécile, ça ne nous met pas du tout la pression, cette histoire. Pas du tout. Pas du tout. Allez, il reste 3 thèmes. Érudition et religion. Le thème mystère, bien sûr. Et puis ces grands monuments du 21e siècle. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Ni l'un ni l'autre, ni l'autre, non. Alors il y a le thème mystère, éventuellement. Éventuellement. Réfléchissez, je ne veux pas vous précipiter. Thème mystère. Allez, thème mystère, venez. Cécile, vous avez peut-être bien choisi, vous allez me dire, les curiosités du monde animal. On verra bien. Ça vous inspire peut-être plus qu'érudition et religion et les grands monuments. Oui. Érudition, je voulais bien. Voilà. Religion. Vous n'êtes peut-être pas si mal choisi finalement ce thème mystère. On Cécile, verra. parlons de musique, parlons de votre passion. Professeur de musique avec des élèves de quel âge? Au collège, Jean Moulin à Rodez, de la 6e à la 3e. Bon, à cet âge-là, parfois on est un peu, comment dire, dissipé. La musique, c'est pas forcément la priorité. Puis Exactement. on a les parents à la maison qui disent bon, le français, les mathématiques. Alors ça va, vous avez des classes pas trop dissipées quand même? Non, ça va, il faut user de stratagèmes pour les intéresser. pour les Donnez-nous un exemple, par exemple, justement, de stratagèmes, de stratégies que vous avez mis en œuvre un peu pour les intéresser à la musique. On rebondit, on va dire, soit sur l'actualité, soit sur les émissions qui risquent de les toucher, soit sur les publicités. Et à partir de là, on élargit et on développe. C'est malin. Donc vous modernisez finalement l'enseignement, votre discours aussi. Oui, parce que ça a beaucoup changé. C'est un enseignement qui a beaucoup changé. Oui, moi je me rappelle, à mon époque, c'était avec la flûte en plastique. Et voilà. Vous savez, là. C'est fini, ça. C'est fini. C'est plus dans les programmes. Eh ben, c'est pas une mauvaise chose. Oui. Vous m'auriez vu à la flûte, c'était un spectacle. Je me doute. Cécile, on se reconcentre, nous, pour jouer sur les curiosités du monde animal.
Êtes-vous prête? Je suis prête. Top! Quel lézard, dont le nom tiré du grec signifie lion, nain, a la particularité d'adapter la couleur de son corps? Le caméléon? Oui. Quel oiseau de très petite taille, également appelé oiseau-mouche, est capable... Colibri? Oui. Quel petit rongeur sauteur d'Asie et d'Afrique a la particularité d'avoir des pattes postérieures 4 fois plus longues que les antérieures? Petit rongeur sauteur. Je passe. Quel grand poisson osseux vivant au large des Comores constitue une relique du groupe des Crossoptérygiens? C'est la cante. Oui. Quel coléoptère possède la faculté d'émettre de la lumière dans l'obscurité? La luciole? Oui. Quel mammifère d'Australie est pourvu d'un bec de canard, de pattes palmées, d'une queue plate? L'ornithorynque? Oui. Quel insecte sans ailes au corps allongé semblable à une brindille se reproduit par Le phasme. hypnogénèse? Le phasme. Le phasme, oui. 3 points. Vous étiez à 2 secondes du 4 à la suite. Vous avez raison d'applaudir Cécile. Et Cécile, elle a eu raison de choisir ce thème mystère. Tout à fait. 3 points, Cécile. Alors là, mon pauvre Liam. Non, mais on rit, mais c'est quand même très désagréable d'avoir 2 candidats qui, juste avant, font un 4 à la suite et 3 points. Cécile, la seule question qui vous a manqué pour voir le 4 à la suite, quel petit rongeur sauteur d'Asie et d'Afrique avec ses pattes postérieures beaucoup plus longues que les antérieures? 4 fois la gerboise. Boise. La gerboise. Mon pauvre Liam, c'est pas souvent qu'on a... Voilà. Jean-Claude, un 4 à la suite. Cécile, un très bon 3 points. On arrive juste derrière, mais tout est possible. On peut bien sûr réussir un 4 à la suite. On peut égaliser avec Cécile. Il nous reste érudition et religion, les grands monuments du 21e. Liam. Je vais prendre les grands monuments du 21e siècle. Venez jouer avec moi, Liam. Alors, Liam, d'abord, vous avez un métier qui fait rêver. Voilà, réalisateur de cinéma. Vous nous en dites un peu plus, qu'est-ce que vous faites? Donc, en effet, je suis réalisateur. J'ai réalisé surtout des courts-métrages pour l'instant, un peu de publicité à côté et aussi des films pour Internet. Et sinon, je travaille sur des projets de scénario, enfin des scénarios de films ou de séries voilà, qui sont en écriture. Et justement, dans le cadre de ces projets, je crois que vous vous intéressez beaucoup à la politique. Je m'intéresse pas mal à la politique, surtout la politique des années 90. Ouais. J'ai écrit une série en 3 épisodes sur la rivalité entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Voilà, en recherche de producteurs, donc voilà, qu'ils écrivent à la production qui transmettra. Et voilà, petit message de Liam, producteur, donc la rivalité entre Chirac et Balladur, voilà, c'est ça? C'est vrai que c'était une belle rivalité, comme la vie politique française. On a le secret, oui. Ouais, exactement. Liam, on va jouer ensemble. Vous m'avez dit les grands monuments du 21e siècle. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En 2013, dans quelle ville des Bouches-du-Rhône a été inauguré le musée des civilisations? Marseille. Oui. Quel émirat arabe abrite la tour Burj Khalifa, qui culmine à plus de 800 mètres de hauteur? Émirat arabe. Dubaï. Oui. 2005, dans quel pays d'Europe du Nord a-t-on inauguré la tour Turning Torso, composée de cubes qui tournent sur eux-mêmes en s'élevant? Pays d'Europe du Nord, non. Barcelone, quel gratte-ciel de 145 mètres de haut, inauguré en 2005, dont la forme évoque... Depuis 2011, quelle ville de l'Hérault dispose d'un nouvel hôtel de ville écologique? Oui. Quel opéra asiatique, inauguré en 2007, a été comparé par son architecte? L'Opéra de Tokyo? Non. 2009, quel musée archéologique conçu par Bernard Tchoumi et Michael Fotiadis a-t-on inauguré à Athènes? Je sais pas. L'Acropole. 2 points pour Liam, qu'on peut applaudir, Liam qui a tenté le tout pour le tout et qui a frôlé les 3 points qui lui auraient permis d'égaliser avec Cécile. Ce pays d'Europe du Nord, avec cette tour très étrange, Turning Torso, avec des cubes qui tournent sur eux-mêmes, c'est la Suède. La Suède, Barcelone, ce gratte-ciel de 145 mètres de haut, c'est la tour Akbar. La tour Akbar. Et quel opéra asiatique inauguré en 2007 a été comparé par son architecte à une perle baroque posée sur l'eau? Vous m'avez dit Tokyo, je crois. C'est l'opéra de Pékin. Tant pis. Liam, 2 points, c'est fini pour nous. Dommage, vous étiez bien parti, mais c'est vrai que vous passiez après 2 candidats qui avaient fait très très fort. Un grand merci Liam d'avoir joué avec nous. On embrasse peut-être votre petit garçon. Ah bah oui, on va embrasser James, ouais, carrément. Un an et demi. Un an et demi, ouais. On lui fait un énorme bisou, il peut être fier de son papa. Maintenant qu'on a embrassé le petit James, eh bien, on va jouer tous ensemble. Dernière chance pour vous de remporter les 500 € que nous mettons à nouveau
en jeu ce soir, 500 €. Et puis le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes. Donc vraiment, c'est le moment de jouer. N'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission, la cagnotte qui est ce soir à 12 100 €, se poursuit aussi. Alors bonne chance à tous. La question, la voici. À partir de quelle céréale fabrique-t-on le popcorn? Est-ce que c'est 1, réponse 1, le maïs, ou bien 2, le riz? Au téléphone, la réponse est au 32 43, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort bien sûr parmi les bonnes réponses. Dans un instant, sur France 3, question pour un champion, le face-à-face entre Cécile et Jean-Claude. A tout de suite.